give you all, we give you all, we give you all. Hier, nous étions en train de voir comment une personne a été résolue à détruire le peuple de Dieu, qu'on appelle Balak. Balak a été déterminé à détruire. La Bible dit, nous avons lu, nous pouvons écouter le texte dans Nombre 22. Il dit que le peuple d'Israël, dans Babylone, va gagner le roi Sidon. Babylone a quel ami, c'est tout ça que la chaîne roi. Ma coach va lui faire déclarer la guerre, va déclarer guerre, va gagner. Parce que je parle de base de territoire. C'est à ce moment-là que Balak, le roi de moi, a regardé à mon dit, oh les motos, ils deviennent puissants, très nombreux. Il faut me gagner. Parce que maintenant là, si je les laisse comme ça, ça va pas marcher. Je continue à dire que les enfants de Dieu qui se méprisent, qui ne se connaissent pas. Alléluia. Amen. Ceux qui te font la guerre ont peur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Un roi d'une grande armée, comme Barak, l'armée de moi, il dit, il va à Yogabi, j'ai entendu parler. J'ai vu avec vous, non? Nombre 22, verset 6. Il dit, viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le sacherai-je le pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Voilà. La guerre, et ça c'est les armes, et ça du tumba, et ça bateau. Mais ce monsieur, il connaît tellement les lois spirituelles. Il a cherché un homme, il a dit, Nayoki Saroyan, ou un prophète, Azali quelque part, Bolukelangaï, Aya Kolakelangaï, Bota Olmabe. Parce que ce que la guerre Bango Mabé n'a gagné Bango spirituellement. Alors, si je fais la guerre, je vais les gagner. Voilà la vérité spirituelle. Alléluia. Il dit, viens me maudire. Peut-être qu'après qu'il soit maudit, je vais faire la guerre, je vais gagner. Mes amis, c'est temps. Je dis que c'est moi si c'est en moi. Cette année si c'est notre année. Un homme de Dieu, quand il se lève au-dessus de l'autel, tu dois être convaincu que la parole qui sort de ta bouche est bénie. Oh. Alléluia. Amen. Ces choses-là, on retrouve ça seulement dans nos familles respectives. Quand on a vu ça, on a vu ça, on a l'action, on s'appelle les filles. Papa, on a ce cas de l'obéli, on a lieu et signe. Obéli, le même jour. Ça, dans la famille, on a. Mais ça, on a du mal à croire que l'homme de Dieu, même toi-même, que si je déclare quelque chose, c'est fini. Alléluia. Quelqu'un te menace pour dire que tu vas perdre ton boulot pendant 3 jours. Dis-le que 3 jours, toi tu es mort. Un roi qui dit à un prophète, il dit, je sais que ma camarade, on ne va pas ma camarade. Et c'est ma camarade. Mais c'est rare de voir ces choses à l'église. C'est ça. Parce que quand tu viens de l'église, là, tu es convaincu dans ton cœur que aujourd'hui, les paroles qu'on va dire sur ma vie, je crois ça. Mais quand tu éparpilles, ça ne va pas. Nous sommes sur parole, autel contre autel, parole contre parole, sacrificateur contre sacrificateur et pouvoir contre pouvoir. Toutes ces choses vont ensemble. Alléluia. Alléluia. Là où il y a un sacrifice, là où il y a un autel, c'est un sacrificateur qui sacrifie. Quand le sacrificateur se lève, il faut qu'une parole sorte. Et quand la parole sort, ça s'accompagne d'un pouvoir. C'est comprendre ces choses. Et ces choses qu'on le voit. Un homme a résolu de détruire tout un peuple. Tout comme les gens vont se lever pour détruire l'église.
son éducation peut s'élever pour dire qu'on va voir ces églises. Je le dis haut et fort, il y a des églises qui ont fermé les portes à cause des hommes mauvais. Oui. Parce que nous aimons beaucoup parler ça. Je te rappelle ça tous les jours. Jésus très bien Pierre. Pierre, pasteur, attention, on t'a réclamé. Pierre a dit non, il ne faut pas blaguer avec moi. Voilà, je ne peux pas nier. Et c'est arrivé. Il a dit prie. Pierre, prie. Il dit moi je suis apôtre. Ça fait quoi? Je suis apôtre. Apôtre, la zone, il y a un balai. Oui. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'une couverture d'alliance. Parole de couverture d'alliance. Alors, la Bible dit, Barak est parti, il est parti rencontrer Balaam. C'est ça qu'on a vu hier. C'est ceux qui nous voient. Il a dit, moi je veux qu'on la Canada et qu'on m'appelle. Balaam a dit, ok, je vais te montrer le modèle, je vais te montrer la voie. Comment est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Alléluia. C'est là. C'est là où on est arrivé. Nombre 23, verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi 7 hôtels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Un taureau, un bélier, premier hôtel. Un taureau, un bélier, deuxième hôtel. Un taureau, un bélier, troisième. Un taureau, un bélier, quatrième. Un taureau, un bélier, cinquième. Un taureau, un bélier, 6. Un taureau. Oh! Tout ça pour détruire quelqu'un. Alléluia. Il a monté 7 hôtels. Un taureau, un bélier. Un taureau, un bélier. Un taureau, un bélier. Un taureau, un bélier. 7. A dit, je vais faire tout ce que tu as fait. La première des choses que le prophète lui dit, voilà, tu veux gagner la bataille spirituelle, c'est le sacrifice. Alléluia. Dieu a donné son fils unique, Jésus, pouf, il a gagné tout le monde. Voilà, c'est le sacrifice. Quand on parle du sacrifice, les gens déjà comme, non, c'est la parole de Dieu. C'est pendant la retraite, on a vu pendant que c'est Samba là, non? Et que le chat parlait, comment? Noémie. Ils ont posé 5 questions. Parmi les 5 questions de Samba là, on te demandait d'abord pour l'église. Il y a une question qui dit, est-ce que ces gens-là vont sacrifier? Enlevez l'esprit du sacrifice. Enlevez dans cette église le sacrifice. Quand vous voulez combattre une église, affaiblir les gens, enlevez le sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je parle dans tous les angles. Sacrifice de ta vie. Comme tous, offrons-nous comme un sacrifice. Une offrande de sacrifice. Le sacrifice de louange, le sacrifice d'action de grâce de la reconnaissance et le sacrifice qui nous fonde. Quand on veut combattre une église, on enlève ça, claque. C'est fait. Les gens commencent à devenir en l'air. Maloba sans pouvoir. Parce que la puissance de l'autel, c'est le sacrifice. Sacrifice d'action de grâce, tu sais. Sacrifice de louange, comme une tu n'écoutes pas. Sacrifice, il y a vu mon corps désordonné, péché. Sacrifice, il y a autel, tu n'es pas. Tu es où? Tu es où? Et tu vas gagner les batailles de la vie. Ah, mon frère. On plaque avec la vie. Et les prières sont péchées. Alléluia. Alléluia. Il a monté 7 hôtels. Est-ce que je pouvais parler de l'hôtel au moins pendant 10 à 15 minutes? Il dit, la Bible dit ceci. Nombre 23:4. Dieu se présenta devant Balaam. Il vient devant Balaam. Parce que nous avons appris Balaam pour quelqu'un. Mais il y a qui quand même. Il se présente devant lui. Dès qu'il se présente devant lui, Balaam prend déjà l'avance. Il dit, papa, j'ai offert. Alléluia. Merci. Papa, j'ai dressé 7 hôtels et j'ai offert un taureau d'ambulé sur chaque hôtel. Aussitôt, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Acclame le Seigneur. Pourquoi l'autel parle? Chaque sacrifice parle. Si tu es un sacrificateur de l'Éternel, je t'encourage, continue le sacrifice.
Alléluia. Si tu n'es pas encore entré dans ta voie, je t'exhorte, rentre dans cette voie. La voie du sacrifice. Tout sacrifice sur lequel parle. Pourquoi? À cause du sang. Alléluia. Alléluia. Parce que tout sacrifice, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, si nous avons dit que nous tu as compris ça, non? Tout se fait, on doit dire les choses clairement, tout se fait aujourd'hui en matière de finances. Amen, hein? C'est l'argent qui remplace toutes ces choses. Ça remplace. Parce que si on a poussé tabac, surtout tabac noir, on a massé les bouts. Il y a tout le monde. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend? Amen. Oh my God. Il a fait 21 sacrifices. 21. Pour la première fois, il a essayé, ça n'a pas marché. Je vous dis, ces gens-là ne se fatiguent jamais. Je t'ai dit hier, tu as déjà vu Satan découragé? Jamais découragé. Même à Jésus. La Bible dit, il a attendu de répartir le tir dans tout le moment favorable. Il va frapper. La Bible dit, Balak amena Balaam sur une autre montagne. Il dit, regarde bien. C'est l'histoire. On dit, prophète a allé à la Bible, monsieur le roi, oui, allez, 7 autres sacrifices. Le roi pour dit, quoi, tu blagues avec moi? J'ai déjà donné 7 sacrifices-là. Il connaît la loi. 7 autres, il a fait. Un tournoi, un peu. 7. Alléluia. Allez, Loba. Quand le prophète ouvre la bouche, Marcambo n'est pas monnaie de compliment. Alléluia. Il dit dans Nombre 23 au verset 8, il dit, comment pourrais-je maudire celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Comment pourrais-je menacer celui que Dieu n'a pas menacé? Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il cherchait une porte d'entrée. Il a cherché une porte d'entrée. Là où Dieu n'a pas parlé, là où c'est fermé, là où il y a une alliance de couverture, je te dis, ils viendront, mais ils ne partiront. Alléluia. Alléluia. La deuxième fois, Balak revient. Il dit à Balak, maudis-moi. Qu'est-ce que Balaam lui dit? Balaam dit, j'ai reçu l'ordre, verset 20. Je ne peux pas maudire ce peuple. J'ai reçu l'ordre de les bénir. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, je bénis, et Dieu a béni ce peuple, et je ne peux jamais le révoquer. Les amis, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a personne, cette personne n'est pas encore née et ne va jamais naître, qui peut révoquer ce que l'Éternel a déclaré. Il n'existe pas. Maintenant, je vais me poser la question, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi la malédiction? C'est parce que nous le permettons. Par notre façon de faire. Ce que Dieu a béni, personne ne peut révoquer cette bénédiction. Sauf si cette personne se compromet elle-même. Par sa démarche, par le péché, par la désobéissance. Pourquoi? Parce que c'est une couverture d'alliance. Le peuple de Dieu doit être enseigné. Le prophète dit la vérité, lui dit, ce peuple que je vois là, Dieu a béni ce peuple et je ne peux pas révoquer cette bénédiction. Il faut revoir ton alliance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit, je ne vois pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et son roi est l'objet de sa joie. Bazar au septembre ensemble. Vie n'a pas besoin de faire ensemble. Naluki et si qu'il y a pour porter la nation qu'on doit voter. Vous comprenez ma caméra? L'école de Dieu ne fait pas de toi seulement un guerrier. L'école de Dieu fait de toi un discipliné. Parce que dans le défi de l'armée, c'est la discipline.
suprême, c'est l'unité et c'est le combat. Voilà l'armée. Quelqu'un dit avec moi, amen. Amen. C'est là où la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Certaines personnes se sont cachées derrière cette parole-là, surtout les réveillés là pour dire que la Bible annule le sacrifice. Non, non. Cette parole veut simplement dire qu'il faut d'abord obéir avant de sacrifier. C'est tout. C'est tout. Tout sacrifice qui se fait de la désobéissance n'est pas fort. C'est pas fort. Obéis d'abord. Obéis. L'obéissance est de mise dans le royaume. L'obéissance est de mise dans le royaume. Alléluia. Oh my God, nous allons prier. C'est-à-dire que hier, j'étais en train de dire, l'Esprit m'a dit de te dire, nous sommes tellement gentils et nous sommes tellement religieux. Voilà pour la chose. Nous sommes à 5 semaines devant Dieu. En offensif. Tu dois avoir une victoire. Tu dois croire à ta victoire. Tu dois remporter cette victoire. Même aujourd'hui, crois ça. Bana ne s'est pas fatigué. Il a attiré Bana. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Mais à quel objectif? Sataniste. Je ne sais pas s'il faut appeler ça la foi, mais c'est la croyance. Il dit, je dois obtenir le résultat. Mais toi, tu fais la prière, quand tu as fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu es fatigué. C'est fini. Dis, j'abandonne. Oh, c'est le moment où tu vas abandonner là qui est le moment favorable. Alléluia. 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 Regardez, à tout moment qu'on a monté un hôtel, vous savez ce que Balaam dit à Balaam? Il dit, reste là devant ton hôtel. La couverture de l'annonce du sacrifice. Il dit, reste là. T'es là dans le Boussois. T'es là dans le Boussois, sacrifice hôtel. Moi, je vais monter. Je vais partir voir les paroles pour nous dire. Mais lui, il dit, toi, sois en contact avec ton hôtel. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Sois en contact. Et c'est la parole de Dieu. Il dit, reste là. Moi, tellement. Je suis là avec le cas. Et l'homme n'a pas vu. Mais yo, vous allez identifier. L'église est faible. À cause des raisonnements, l'église est faible. Quand Dieu te dit, fais ça, tu prends tous les raisonnements de la vie. Tu mènes un combat, tu t'engages, c'est-à-dire sérieusement dans la prière, et tu engages l'autel sérieusement. Et tu engages la foi. 3 actions. C'est fou. Tu t'acceptes. Mais tu engages les prières, sacrifice zéro. Même seulement le sacrifice de la prière, se réveiller à 24 heures, prier au moins 1 heure, 2 heures, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Des problèmes particuliers font recours à des prières particulières et des solutions particulières. Ok? Oui. Tu ne peux pas gagner des combats extra avec des prières ordinaires. Dans la guerre spirituelle, les armes, on dirait des armes classiques, des armes non conventionnelles, sont peines. Armes non conventionnelles. Peine. Alléluia. Alléluia. L'autel c'est quoi? L'autel, qui t'en parle l'autel là, c'est quoi l'autel?
dans les définitions. Moi, je n'ai pas envie de monter dans les choses de la théologie. Tout ça, on n'a pas besoin. Je veux être pratique. Un lieu où on offre des sacrifices, soit à un esprit, soit à une divinité. Ça, on appelle ça l'autel. On appelle ça l'autel. Alléluia. Un lieu qui permet à l'homme d'adorer son Dieu. Quand je dis Dieu, je ne dis pas seulement le Dieu puissant, Dieu avec tous les dieux. Parce que l'autel, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est ce que nous pensons. C'était pour les chrétiens avant, mais le diable a pu voler, il a mené aussi dans son camp. Donc il y a des autels spirituels positifs et il y a des autels maléfiques, négatifs. Quand on dit autel contre autel, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Un bon adorateur. Vous avez l'autel. Pour les chrétiens, notre autel, c'est la croix. Notre autel, c'est la croix. Le grand autel, c'est la croix. Maintenant, les sacrifices temporels, que nous faisons à l'église, nous faisons après un jeûne, après quoi, tout ça là, ce sont des sacrifices simplement qui viennent se connecter à la croix, au grand sacrifice que Christ a fait pour nous. Mes amis, l'autel est la porte spirituelle, la porte d'entrée du monde spirituel. C'est-à-dire que le point de contact entre la rencontre entre l'homme et la divinité. Hier, les gens ne pouvaient pas chanter, prier, ne pouvaient pas voir. C'est comme ça que l'autel était créé. C'est Dieu qui a commencé l'autel, ce n'est pas le diable. Il a dit, non, fais-moi un autel. Sacrifie les animaux de telle espèce, mets ça, fais monter la fille. Et on aura une communication, on aura le dialogue. Alléluia. Alléluia. Porte d'accès dans le domaine spirituel. C'est l'autel. Je vais vous lire beaucoup de versets. Jacob a monté dans Genèse 28 à partir du verset 10. Il dit, il met l'autel là, il voit une chaîne. Le monde spirituel s'ouvre, une transaction spirituelle. Les anges quittent en rose, ils descendent, ils quittent en bas, ils montent, ils voient les chaînes. Dans Genèse 8, 28 à partir du verset 10. C'est un lieu de transaction fort. Alléluia. Alléluia. Que les locataires des esprits ne peuvent pas venir quand tu crois que dans ta maison c'est un lieu de transaction spirituelle des anges de Dieu. Les démons ne peuvent pas venir dans ta maison. Alléluia. 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 Amen. Quelqu'un comprend cela? Les autels sont des lieux sacrés où les humains viennent tirer la puissance spirituelle. C'est les autels. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire du roi de Moab, de roi 3. Rappelez-vous. La Bible dit Israël commence à gagner le roi de Moab. Ils sont en train d'avancer comme cela. Le roi de Moab a engagé la guerre. Il a envoyé son armée, ils sont partis combattre contre Israël. La Bible dit qu'Israël était plus fort. Au verset 26, Israël était plus fort. Et donc l'armée du roi de Moab n'arrivait pas. Au 2 Rois 3, 27, la Bible dit, le roi regardez à gauche là, regardez à droite. Israël commence à venir comme ça pour venir détruire sa vie. Il a dit ok, je connais ce que je dois faire. L'autel est la chose où quand tout n'a plus marché, ce qui te laisse, c'est ça. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit ok, je sais ce que j'ai fait. Il a pris son fils unique qui était là, il a pris comme ça. Lis-moi le passage. Lis-moi ça. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. 700 hommes de guerre.
Mais il ne put Il n'a pas. pas pu, il n'a pas pu. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Son fils qui devait régner à sa Place. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Oh, oui, papa, on a Alexis, moi, c'est Alexis, papa, Alexis, maman, Alexis. C'est ça le sacrifice. Amen. Il y a pas de l'envoi aussi sacrifice. Il prit son fils qui devait venir à sa place. Il fait quoi? Il l'offrit en holocauste sur la muraille. De toute façon, il le fit en sacrifice sur la muraille. Après, Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. 700 personnes n'ont pas pu remporter la guerre. Il a dit ok. Ah, son Alexandre. Alléluia. Il faut aller qui s'en va. À récupérer moi dans la vie. Quand tu me ce qui m'a là. Israël. Il botte dans sa mère. Fuite. Qui est en train de sacrifier derrière ta vie? Qui sacrifie? C'est ça, c'est là. Autel contre autel, sacrifice contre sacrifice, parole contre parole. On s'est limité par les paroles. Sacrifice contre sacrifice, parole contre parole, autel contre autel, et c'est le pouvoir contre le pouvoir. C'est parti. Qui sacrifie derrière toi? Des choses terribles se passent autour. Même l'instrument puissant, le premier instrument qu'on a donné, la prière. Prie. Tu vas te demander comment qui était fait ce matin. Non, comment était la scène. Oh. Tu vas finir, ça dit que tu es en train de marcher dans Brazzaville, là, le pantalon est arrivé au haut ici là. Au tableau là, non pas plus, au moins tableau là. Oui, je dis que ça n'arrivera à personne dans cette église. Je dis que ça n'arrivera. On ne va pas t'humilier. Donc je déclare sur cet hôtel, tu ne connaîtras pas cette confusion. Que l'Éternel te met à l'ombre, qu'il te met à part au nom de Dieu. Tout à l'heure, je t'ai dit, le roi Baal a dit, nous connaissons un temps. Quand tu te bénis, je te bénis. Quand tu te maudis, je te maudis. Alléluia. Je lève ma main et je dis tous ceux qui sont légués, qui sont partis sur une montagne quelque part pour détruire ta vie, ils vont laisser la vie là-bas. Au nom de Dieu. C'est son problème. C'est pourquoi. On le nom son Mati Mumba. On le nom sa sala. On le nom sa mimi Taba, mimi Ngoulou, mimi tout ça là. Ngoulou allait à la vie. On nous sommes mati quelque part. Et c'est là, elle est dans la Moka, elle est dans le nord, elle est dans le sud, elle est dans l'est, elle est dans l'ouest, elle est dans la Serma, elle est dans le Paris, elle est dans le Momba, elle est dans la forêt, elle est dans la Salibanga, elle est dans le Molili. Nous sommes mati quelque part. Elle m'appelle le père rien contre Israël. Aujourd'hui, c'est le père Israël. Aujourd'hui, c'est Bethany. Aujourd'hui, c'est Charles. On ne va pas aller. Aucun modèle va crier sur ta maison. Oh my God. Il n'y aura aucun cri de mort dans ta maison cette année-ci. Aucun va sacrifier ce sauvage, sacrifier tabac, va sacrifier quoi? Ils vont sacrifier jusqu'à se fatiguer. Il n'y aura aucun effet sur ta vie. Au nom